Toujours autant de monde dans la surface, ça se bagarre. Premier poteau. Et la frappe ensuite de Keng Zoo-hoo. Et ensuite, l'ouverture du score pour le DFCO. Ça faisait plusieurs fois qu'elle passait sur corner. 3 partout à Gaston Gérard face à Lille. Attention peut-être la projection avec Le Garec qui voit Grabowska arriver. La frappe de Grabowska. Et l'égalisation. L'égalisation pour les Floriacumoises grâce à sa polonaise Dominika Grabowska. La voilà l'égalisation, la réaction des joueuses de Fabrice Abriel. Et le public de Robert Bouvin qui pousse, qui voit bien que son équipe, leur joueuse. Attention, ce ballon perdu par Isa Lichfus. Et Kamchik ensuite. Kamchik ensuite pour donner l'avantage à Fleury sur ce ballon relâché et dont a profité la polonaise. 2-1 pour les Floriacumoises. Pour Bamenga, on prend immédiatement le couloir. Superbe passe de Naomi Bamenga. Attention, elles sont deux à faire l'appel devant et peut-être le premier but d'ores et déjà dans cette partie. Et il est marqué, ce premier but pour les Lilloises. C'est l'œuvre, si je ne me trompe pas, de Lorena Azzaro qui marque le premier but d'ores et déjà et on le sentait venir. Allez, Maïté Boukli qui va le frapper du gauche, il a bien décollé. Attention, il y a une joueuse qui est un petit peu en avance. Il va falloir plonger le but qui est marqué. Superbe passe décisive à nouveau de Maïté Boukli. Et j'ai l'impression que ce but est marqué par Nesrine Elchad qui place un coup de tête imparable. 2-0 désormais pour le LOSC sur ce ballon flottant. Évidemment, on met du rythme là dans sa relance. Najma Ali Najim qui va être accroché. Et attention.
parce que non, c'était pas Naomi Bamenga. Bah si, c'est le deuxième jaune. Naomi Bamenga qui va être exclue de cette partie. Et là, ça peut tout changer parce que les Lilloises vont se retrouver à 10 contre 11. Déjà une minute d'écoulée dans le temps additionnel. Et Alina Jim qui a été un petit peu maligne. Là, la reprise de Silke Demeyere. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va y croire derrière? Est-ce qu'il va y avoir une faute? Surtout, c'est pas terminé, c'est un petit peu confus. La frappe et la barre transversale, décidément, mais c'est impossible pour les Havrais de marquer. Mais si à l'arrivée, c'est possible. Et le premier but de Chanel Chapchet qui intervient dans le temps additionnel. Et si les Havrais s'en sortaient, est-ce qu'il est validé ce but? J'ai l'impression que oui. Et s'il y en a une, ce sera celle-là. Ça n'en sera pas une autre, il n'y en aura pas d'autre. Certainement pour le HAC. Le HAC qui met toutes ses forces dans la bataille, quasiment toutes les joueuses dans la surface de réparation. Il va falloir réussir à centrer. C'est chose faite, c'est dans le ballon et le but, l'égalisation du Havre qui réussit à tout inverser. Je ne sais pas qui a marqué, c'est un petit peu confus, mais j'ai l'impression que c'est Najma Alinajim qui vient célébrer face à son banc. Et les Lilloises qui sont prostrées dans la surface de réparation. Le temps additionnel qui voit tout s'envoler. On attend aussi les joueuses de Mathieu Ruffier sur ce registre-là, dans ce second acte, mais derrière, au Guingampès de ne pas laisser autant d'espace, notamment pour Bourdieu dans la surface de réparation, déséquilibré, très clairement déséquilibré, et penalty sur ce contact qui a mis Bourdieu au sol, contact a priori de Starova, avec Yango qui reste au sol aussi. C'est le ballon. Tiné Perrault, 69e minute, duel remporté par Gaëtan Tillet. Entrée gagnante, payante côté parisien dans ce match pour le moins compliqué. Mais pour le moment, on ne retient que ça. Ce penalty transformé 1-0, 69e minute. Pourquoi pas sur un dernier contre, un dernier ballon. Ouais, mais il faut surtout ne pas les perdre à cet endroit-là. Richard qui l'a perdu. Oh, le retour en revanche, ouais, là de Marion Renard, bon, elle est emportée par son élan, son envie, mais aussi sur coup franc. 89e minute de jeu, Dufour, c'est bien parti! C'est plus que bien parti! C'est carrément dedans! Et il fallait un geste absolument magnifique comme celui de Dufour à 1 minute de la fin pour vraiment éteindre tout suspense. 2-0, mais quel but! But pour le Paris Saint-Germain par la numéro 11, Lieke Martens. But pour le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain que vous voyez même maintenant 2-0. But pour le Paris Saint-Germain. Le troisième but pour le Paris Saint-Germain, inscrit par la joueuse numéro 11, Lieke Martens. Justement, il y aura